commencer maintenant notre rang de démarcation. Après avoir fermé sous les 2 brins, j'ouvre un petit peu ma boucle. Je tourne mon carré. Et là, on voit notre fil sortir dans cette maille. Je fais au même endroit où il sort, je fais rentrer mon crochet de cette manière. Je prends ma boucle et je la ramène de cette manière vers l'intérieur, comme ça. Je laisse mon fil sur le côté gauche de mon crochet. Là, sur cette maille, alors on voit, il y a une maille avec les 2 brins. Sur cette maille, c'est la prochaine qui vient après le bout de fil. Je ramène mon fil, je pique dans cette maille et je ramène mon fil. Et je fais une maille coulée. C'est un rang de mailles coulées. Si j'ai peur de la perdre, je la marque. De cette façon. À côté, sur la prochaine maille, on voit que nos mailles en 2 brins, je pique sous les 2 brins et je fais une maille coulée. On ne serre pas trop les mailles coulées car après on va travailler sous leurs 2 brins. À côté, une maille coulée. Et je vais faire tout le tour de la corbeille, de la base, pardon. Elle n'est pas encore, elle n'est pas devenue une corbeille. Je fais des mailles coulées de cette manière. Jusqu'à faire tout le tour, sans faire d'augmentation, sans rien que des mailles coulées. Une à côté de l'autre, de cette manière. Cette fois-ci, je lâche un petit peu mes mailles coulées, jusqu'à faire tout le rang. Et arriver ici au niveau du marqueur. On va obtenir ça. J'ai terminé mon rang avec mes mailles coulées. Il me reste juste une. On va la faire ensemble. Alors, là où j'ai mon marqueur, là où j'ai la boucle qui sort d'ici, c'est là où on va faire notre dernière maille coulée. Il ne faut pas l'oublier car c'est une maille à 2 brins. On pique et on fait notre dernière maille serrée. Et on a terminé notre rang de démarcation. On passe maintenant et on commence le corps. Je laisse mon marqueur tel qu'il est, je ne ferme pas. Je ramène mon fil de ce côté-là, vers moi. Je le ramène de ce côté-là, toujours côté gauche du crochet. Je tourne mon travail maintenant. On est sur le côté endroit. Sans faire aussi, alors on n'a pas fermé, et sans faire de maille en l'air. Je viens là. Sur ma première maille serrée, j'ai la boucle, elle sort de ma première maille coulée plutôt. On la voit bien avec 2 brins. Je pique sans faire de maille en l'air. Je pique sous les 2 brins, comme ça. Et je ramène mon fil et je fais une maille serrée. On va piquer sous les 2 brins de la maille coulée. À côté, la prochaine, je pique, je ramène le fil et je fais une maille serrée. À côté, une autre maille serrée. De cette manière. Une maille serrée sur chaque maille coulée. Sur chaque 2 brins, on fait une maille coulée, une maille serrée, pardon. Je pique
comme ça, et je fais une maille serrée jusqu'à faire tout le tour de la base de cette manière. Jusqu'à arriver à la dernière maille. Elle est marquée. On continue avec nos mailles serrées. Je suis vers la fin, je termine la dernière avec vous, là où on a mis notre marqueur sur notre première maille coulée. Maintenant, je peux l'enlever et je fais ma dernière sans la fermer maintenant. On va la fermer sur la première maille serrée, comme on a fait sur la base, sur le brin arrière. Car on va reprendre le point épi. Et je ferme le tout. On a terminé notre premier rang du corps. Mon deuxième rang, sans faire de maille en l'air. Je viens là, je pique dans ma première maille serrée, car on a fermé dans le bras arrière. Moi, je pique entre les pieds de cette première maille serrée. Et je fais une maille serrée. C'est la première sur le deuxième rang, c'est la première maille serrée. Si j'ai peur de la perdre, je la marque. Sur la prochaine, une maille serrée entre ses pieds. La prochaine, la même chose, une maille serrée, une maille serrée à côté. Sur la suivante aussi, on va juste faire des mailles serrées entre les pieds, des mailles serrées du rang précédent. On va juste piquer et faire des mailles serrées. Et on tourne. Sans faire d'augmentation, sans faire de 3 mailles serrées ensemble. Juste des mailles serrées individuelles dans chaque maille serrée du rang précédent. De cette manière. Jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de dépasser le coin sans faire d'augmentation. On va juste faire des mailles serrées individuelles et terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Je termine la dernière avec vous. Sans la fermer, je viens, j'enlève le marqueur et je la ferme dans le brin arrière de la première par une maille coulée. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, et ça va être la même chose pour les autres rangs, jusqu'à atteindre une hauteur désirée. Sans faire de maille en l'air, je viens piquer dans la première, entre ses pieds, et je fais ma première maille serrée. Je la marque et je reprends mes mailles serrées l'une à côté de l'autre, de cette manière, jusqu'à faire tout le tour. Une maille serrée entre les pieds de chaque maille serrée. Des mailles serrées individuelles, les unes à côté des autres, jusqu'à ce que je termine sur la dernière. Je ne la ferme pas, je la ferme sur le brin arrière de ma première maille serrée avec une maille coulée. Je ne fais pas de maille en l'air et je reprends le quatrième rang avec une maille serrée entre les pieds de la maille serrée du rang précédent. Et ça sera ça pour tous les rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour un dernier rang de finition. J'ai fait en tout 8 rangs.
On va fermer ensemble car on va commencer un rang de finition et je vous dirai combien en centimètres. Alors, je suis là, je vais terminer la dernière avec vous. Là, j'avais mon marqueur. Je fais ma maille serrée, je la ferme pas, sauf que je vais la fermer avec la première, mais sous les deux brins, de cette manière. Et on a terminé notre corbeille. Je vais vous donner en centimètres, elle mesure 9 centimètres à partir du rang de la démarcation. Alors 9 sur 16. On va commencer maintenant un dernier rang pour juste la décorer. On va juste faire un rang de mailles coulées. Alors, on a fermé ici sous les deux brins. Alors, il est là le fil. Je vais sur la prochaine et je pique sans faire de maille en l'air. Ma première maille coulée. Si j'ai peur de la perdre aussi, je la marque et je continue. À côté, une autre maille coulée de cette manière. Une maille coulée sous les deux brins de chaque maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. Vous pouvez aussi le faire, alors ce dernier rang de finition, vous pouvez aussi le faire avec une autre couleur. De cette manière, jusqu'à faire tout le tour. Je suis vers la fin. Je termine avec vous. Alors là où j'ai le marqueur, c'est là où j'ai commencé, mais je dois faire celle-là aussi. Alors je pique ici où j'avais mon marqueur, je l'enlève, je pique et je fais ma dernière. Je laisse comme ça ma boucle. Ce qu'on va faire, on va juste couper le fil, le laisser juste un petit peu lent pour pouvoir le rentrer. Je passe mon crochet de l'intérieur de ma corbeille comme ça et je ramène cette boucle vers l'intérieur comme ça et je tire sur le fil. Il suffit maintenant de faire passer, de cacher le fil sous les mailles serrées de cette manière jusqu'à le cacher entièrement. Et on a terminé notre jolie corbeille. Je viens de faire rentrer tous les fils. On a terminé pour aujourd'hui notre corbeille. Je vous laisse le soin de la décorer. Moi, la mienne, je viens de lui rajouter quelques fleurs, un bout de tissu de jute avec quelques fleurs. Je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!